Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Faisons le signe de la croix et commençons ce moment si béni, si saint de notre intimité avec le Seigneur, ce temps consacré à Jésus et à Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons continuer cette méditation de l'Évangile de Marc. Nous allons prendre le chapitre 10, versets 46 au 52. Marc 10, 46 au 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelle-le. » On l'appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, ce témoignage nous édifie ce matin. Cet aveugle qui entend parler du nom de Jésus, qui entend dire que Jésus passe à côté de lui, ou proche de lui en ce moment, et qui commence à crier puisqu'il ne peut pas aller en direction à Jésus. Il ne voit pas. Il est aveugle. Donc, comment repérer Jésus? Comment savoir qui est Jésus au milieu de tant de cris et de gens qui passent devant lui? Donc, lui, il se met à crier, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi, prends pitié de moi. » Et plus la foule le raboue, plus lui, il crie plus encore haut en disant, « Prends pitié de moi, Jésus, prends pitié de moi. » Et Jésus entend ce cri. Jésus entend ce cri de désespoir? Non, Jésus entend ce cri de foi. De foi. C'est la foi de cet aveugle qui fait que Dieu s'arrête, arrête son chemin, arrête sa mission et dit, « Écoute, j'ai entendu quelque chose de différent. Appelez-le. » Oui, chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur, il vient chez nous à travers cette petite vidéo. C'est lui qui est là avec son cœur ouvert, ses oreilles grandes ouvertes pour nous écouter, pour écouter notre cri de foi en disant, « Seigneur, prends pitié de moi, prends pitié de cette situation que je prie tant d'années, de cette personne qui a besoin d'une libération, de cette personne qui a besoin d'une guérison, de moi-même, Seigneur, prends pitié de moi. » Et je suis sûr, chers frères et sœurs, que le Seigneur fera tomber les écailles de nos yeux, il nous guérira de toute cécité, il nous guérira en fait et nous mettra en chemin, en marche vers lui. Mais il faut que nous ayons confiance et que nous n'ayons pas peur de crier, de dire « Jésus, prends pitié de moi », même si les choses qui sont à l'extérieur de nous, même si le cri du monde aujourd'hui est contraire, même si toutes les nouvelles sont de mauvaises nouvelles qui nous font, à la place d'avancer, d'avoir une pensée positive, nous font vraiment entrer dans une déprime. Le Seigneur est là pour nous écouter et pour ouvrir nos yeux et voir la beauté du monde. Jésus,
fils de David, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Qu'à travers cette bénédiction, le Seigneur ouvre vos yeux et que vous puissiez voir et que comme lui, comme il a dit en fait à cet aveugle, moi je vous dis maintenant, va, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.